Bonjour à tous, c'est Keycord. Alors je vous propose une nouvelle vidéo sur un roman Warhammer 40 000. Donc là on va faire celui de Cadia Tiendra de Justin Deshill. Donc ça parle de la défense de la planète Cadia qui est à côté de l'œil de la terreur que tout le monde connaît si vous êtes un habitué des romans de 40K. Donc l'œil de la terreur, c'est une espèce de trou noir d'où sortent les créatures maléfique du Warp et qui vient donc attaquer l'Imperium, dont les représentants les plus courants sont plus connus, en tout cas c'est les Space Marines. Et donc là c'est principalement focalisé sur la planète Cadia et les défenseurs, donc l'Astra Militarum, donc qui est mis à l'honneur à plein dans ce roman. Voilà, alors comme je fais d'habitude, je vais toujours le décrire en trois étapes, donc notées sur 5. Donc la première, c'est le fluff. Donc le fluff, là ça apporte pas mal de précisions sur à nouveau comment fonctionne l'Imperium, l'armée impériale, par rapport aussi, ses rapports aussi vis-à-vis vis-à-vis du reste comment dirais-je, du reste de l'Imperium, vis-à-vis des Space Marines, vis-à-vis des Inquisiteurs, ce genre de choses, et des petits détails dedans qui sont pas mal. Ça aussi décrit un petit peu aussi les forces du chaos, bien sûr, avec notamment la Black Legion qui est là mis un petit peu en arch-ennemi de l'Imperium, et bien sûr de Abaddon et de sa croisade noire qui est évoquée à plusieurs reprises dans le livre. Alors, donc pour moi, par rapport au fluff, je mettrais, allez, on va dire, comme je dis un peu souvent, c'est entre le 3 et le 4, et je vais être plutôt sympathique parce que le livre m'a quand même bien accroché. Je dirais plutôt du 4 pour ce roman. Ensuite, au niveau pour, euh, pour le fluff, pour l'histoire en elle-même, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié, à part un petit, et s'il n'y avait pas eu ce passage, j'aurais mis un 5 directement, mais il y a un petit passage dans le livre, aux 2 tiers du livre, un petit peu, où il y a une période, voilà, je ne vais pas dévoiler non plus le livre, mais une période où c'est un peu, je pense que ça a été un peu, pas bâclé, mais ça a été un peu trop rapide à mon goût. Même si on le sentait arriver, mais je pense qu'il y a une cassure qui était trop importante par rapport au reste de l'histoire et qui, pour le coup, n'est pas super bien expliquée. Donc, pour l'histoire, je mettrais un 4 sur 5. Ensuite, pour côté narratif. Pour la narration, donc comme je vous disais aussi dans mes précédentes vidéos, c'est un peu un fourre-tout, le global. Donc là, je mettrai un 3 sur 5 parce que c'est un roman qui est très bien. Après, il y a je pense qu'il y a des petites erreurs, alors peut-être de traduction, je sais pas, mais il y a des petites choses qui me gênent dans le côté écriture, là notamment de ce livre. Mais globalement, il est très très bien. Donc là, je mettrai un 3 sur 5. Donc globalement, c'est un très très bon livre que je vous conseille fortement. Et il y a même une suite, alors que je vais bientôt commencer, qui s'appelle L'Honneur Cadien, qui je pense est une suite. Après, j'ai pas encore commencé pour être franc avec vous, mais je suppose que c'est une suite puisqu'on parle toujours de Cadia et qu'il y a un des personnages qui est dedans qui est apparemment également dans le suivant. Voilà, mais ça pour le coup, je vous en parlerai lorsque j'en aurai fini. Voilà, bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce, abonnez-vous également si vous voulez suivre les prochains romans que je mettrai, et lus, pardon. Et puis bah écoutez, amusez-vous bien, bonne lecture. Et puis petit aparté, on vous réserve une petite surprise sur la chaîne bientôt. Euh, donc restez comme je dirais, observez bien ce que je mettrai sur la chaîne. Il y aura des petites surprises dans les prochains jours, logiquement. Et ben écoutez, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël à tous et à bientôt.